joie jusqu'à l'ivresse, c'est l'amour de notre Père. C'est un lion qui rugit, un torrent qui jaillit, douceur et furie, c'est l'amour de notre Père. Volcan de compassion, tempête d'affection, confiance et passion, c'est l'amour de notre Père. Le Fils venu sur terre, sa mort n'est pas ouverte, splendeur et mystère, c'est l'amour de notre Père. L'amour de notre Père. Il guérit, restaure, en vivant les morts, mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, en vivant les morts, mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit à mes corps, dans l'amour de notre Hey, bonjour à tout le monde. Content de vous retrouver, content que vous soyez là aujourd'hui pour notre réunion en live. Ce matin, j'avais juste à cœur de pouvoir partager avec vous. Peut-être vous l'avez vu passer sur les réseaux sociaux, mais ce matin, le titre du message, c'est « Vive pleinement aujourd'hui ». Et j'aimerais juste qu'on puisse s'encourager ensemble. Je sais qu'on vit des temps particuliers. Bon, c'est une saison particulière dans nos vies, mais j'avais vraiment juste à cœur qu'on puisse réaliser ce principe des Écritures qui nous encourage, où Dieu nous invite à vivre pleinement chaque journée, à vivre pleinement aujourd'hui. Amen. Et peut-être vous avez déjà vu cette citation-là, mais j'aimerais partager avec vous une citation du maître Oogway dans Kung Fu Panda. Et ça va vous paraître peut-être un petit peu drôle, mais je pense que je l'ai déjà partagé à quelques occasions, donc peut-être que vous l'avez déjà vu passer, mais ça nous dit ceci, ça dit... il va dire ceci, il va dire « Hier est derrière, demain est un mystère et aujourd'hui est un cadeau. C'est pour cela qu'on appelle le présent. C'est pour cela qu'on l'appelle le présent. Hier est derrière, demain est un mystère et aujourd'hui est un cadeau. C'est pour cela que l'on l'appelle le présent. » Amen. Et cette citation est tellement intéressante, tellement vraie aussi dans le sens où on doit vivre le moment présent, on doit vivre aujourd'hui, on doit vivre pleinement notre journée, vivre pleinement le aujourd'hui et pas se soucier d'hier, pas se soucier de ce qui va arriver demain, mais de vivre pleinement cette journée, amen, que Dieu a placée devant nous. Est-ce que je veux que nous encourager à faire ce matin à travers le message que je vais partager, dans le sens où je veux vous encourager à vivre pleinement vos journées, à vivre pleinement votre aujourd'hui, parce que c'est ce qu'on va voir, ce que la parole de Dieu nous invite à faire ensemble. Dans Jean chapitre 10, verset 10, si vous avez vos Bibles, je vous invite à tourner avec moi. Jean chapitre 10, le verset 10. Ça va dire ceci, ça dit... Le voleur vient seulement pour voler. Excusez, je viens de le perdre. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Et c'est Jésus ici qui parle et qui déclare qu'il est venu pour nous donner une vie abondante. Amen. Le psaume 118, verset 24.
118, 24, ça nous dit ceci. Ça dit, c'est là le jour que l'Éternel a fait. Vivons-le dans la joie, exultons d'allégresse. C'est là le jour que l'Éternel a fait. Vivons-le dans la joie, exultons d'allégresse. Parce que Dieu, chaque matin qu'on se lève, chaque jour qu'on se lève, amen, lorsque on respire encore, c'est une journée que Dieu a choisie, que nous puissions vivre encore, amen. Et c'est de vivre pleinement cette journée. Et des fois, c'est là le défi, de vivre pleinement la journée que Dieu a préparée d'avance pour nous. On va terminer avec Matthieu chapitre 6, verset 34, pas nécessairement terminé pour toute la réunion, mais terminé pour l'introduction, en tout cas, du message. Verset 34 nous dit ceci. Ça dit ceci, ça dit, Matthieu 6, 34 dit, ne vous inquiétez pas pour le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. On va prier ensemble pour cette parole ce matin qui va être partagée. Papa éternel, on veut te remercier pour les gens qui nous écoutent, te remercier pour l'opportunité qu'on a de pouvoir se retrouver dans ta présence ce matin. Je veux te remercier pour ce que tu fais, Papa, et je te remercie. Permets que cette parole puisse transpercer les cœurs ce matin, puisse être semée dans nos vies, que ça puisse être une réalité, qu'on puisse réaliser, qu'on peut vivre pleinement chaque journée dans ta présence, dans ta grâce, avec foi. Dans le nom de Jésus, on a prié, excusez-moi. Amen, ça va pas bien, pogner le hockey, puis prêcher en même temps, ben on va espérer que ça va se replacer. Dieu nous invite à vivre pleinement aujourd'hui, amen. Et c'est le titre ce matin, vivre pleinement aujourd'hui. Et j'aimerais juste partager deux aspects que je trouve intéressants qu'on voit dans les Écritures. On va regarder des histoires dans la Bible qui nous parlent de ces aspects-là de nos vies où Dieu nous invite à vivre pleinement chaque journée, amen, et vivre chaque moment pleinement. Et le mot pleinement est intéressant parce que pleinement veut dire vraiment comme complètement, qu'on vive vraiment le moment, vraiment aujourd'hui. Si vous avez vos Bibles, tournez avec moi dans Matthieu chapitre 6, verset 27. Vous ne devez pas être bien loin, c'est juste les versets précédents à celui qu'on vient de lire. Mais je veux commencer avec ce point-ci ce matin. Vivre pleinement aujourd'hui, ça veut dire aussi vivre un jour à la fois. Un jour à la fois. Matthieu 6, 27 nous dit ceci. Ça nous dit, « D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants? » Et on va lire verset 20, on a lu verset 27, on va lire 31 à 32 maintenant. Ça nous dit, « Ne vous inquiétez donc pas, et ne dites pas, que mangerons-nous, ou que boirons-nous, ou avec quoi nous habillerons-nous? Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse, mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. » Amen. Ça, c'est une promesse pour nos vies. Également, c'est vrai que c'est une promesse pour nous. Mais là où je veux en venir ce matin, c'est de pouvoir réaliser que ces versets-là, ce qui nous enseigne, ce que Jésus est en train de nous encourager à faire, c'est simplement de vivre un jour à la fois, sans nous inquiéter. C'est comme ça que Dieu veut qu'on vive notre vie jour après jour. Amen. C'est facile à dire, hein? C'est toujours facile à dire, mais qu'est-ce qu'il y en est? C'est pas nécessairement toujours facile à faire de pouvoir vivre notre vie un jour à la fois. Mais c'est ce que Dieu désire pour nos vies, pour qu'on soit pleinement dans sa volonté, qu'on soit pleinement, qu'on vive nos vies remplies d'une joie, d'une allégresse. Amen, parce que c'est la journée que Dieu a choisi de faire. Sans s'inquiéter, mais en ayant une pleine confiance. Amen. C'est ça que ça veut dire, un jour à la fois. C'est de ne pas s'inquiéter, mais d'avoir une pleine confiance en lui, parce qu'il sait plus que quiconque ce à quoi on a besoin, ce dont nous avons besoin et quand nous en avons besoin. C'est le Dieu que l'on sert. Et la Bible nous encourage, et Jésus nous encourage à vivre un jour à la fois. De ne pas se soucier, de ne pas s'inquiéter, amen. De ne pas constamment vivre dans l'inquiétude de ce qui va arriver demain ou de ce qui va arriver même dans quelques heures. Et je sais que bon, dans la saison dans laquelle on est, dans la saison dans laquelle on vit, des fois c'est difficile de concevoir qu'on peut
bon, qu'on a cette difficulté de concevoir, bon, de ne pas s'inquiéter quand même. C'est quand même quelque chose que Dieu nous demande ici, dans les circonstances. Mais c'est ce que la Bible nous demande de faire afin de vivre pleinement notre aujourd'hui, de ne pas s'inquiéter. Et ça, c'est possible seulement avec la grâce de Dieu. C'est possible seulement avec la toute puissance de Dieu, amen, avec la manifestation de sa puissance dans nos vies. Et c'est ce que Dieu veut nous encourager à faire, parce que d'avoir cette pleine confiance en lui, de savoir que Dieu se préoccupe de nous, de savoir que Dieu s'occupe de nous chaque jour, il s'intéresse à ce que nous vivons, il s'intéresse à nous, et il sait, il se préoccupe. Et c'est pour ça qu'on peut vivre notre vie un jour à la fois, sans s'inquiéter. Et je veux qu'on puisse regarder une histoire ensemble, qui nous démontre juste comment Dieu est bon, comment Dieu est grand, comment Dieu se préoccupe de nous. Et c'est dans Jean chapitre 5, versets 1 à 9 qu'on va lire ensemble. Jean chapitre 5, vous avez vos Bibles, tournez avec moi. Jean chapitre 5, versets 1 à 9, on va lire cette histoire ensemble. Et c'est l'histoire d'un homme, évidemment, qui est un paralysé qui est là à la piscine de Bethesda. Peut-être vous connaissez cette histoire, peut-être vous vous rappelez de cette histoire. Cet homme-là, il est là et ça fait des années qu'il est là, depuis 38 ans. Depuis 38 ans, on va le voir ensemble. Jean chapitre 5, verset 9, on va lire une partie de cette histoire-là. Ça nous dit, quelque temps plus tard, Jésus remonta à Jérusalem à l'occasion d'une fête juive. Or, dans cette ville, près de la porte des brebis, se trouvait une piscine entourée de 5 galeries couvertes, appelées en hébreu Bethesda. Ces galeries étaient remplies de malades qui y restaient couchés, des aveugles, des paralysés, des impotents. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché. Quand il sut qu'il était là depuis si longtemps, il lui demanda, « Veux-tu être guéri? » Quelle question quand même intéressante. Intéressante parce que bon, Jésus, il nous fait souvent, ça nous amène toujours des réflexions comme ça, mais intéressante parce que c'est évident que cet homme va être guéri. Et vous allez voir pourquoi. Maître, répondit le malade, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau commence à bouillonner. Le temps que je me traîne là-bas, un autre y arrive avant moi. Eh bien, lui dit Jésus. Voyez-vous, ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'à chaque année, il y a des moments dans ce qui arrivait à ce moment-ci, je croyais que c'était dans le passage qu'on allait lire, mais je veux juste vous expliquer ceci. C'est qu'il y avait un mouvement de l'eau qui se faisait, il y avait un ange qui descendait, c'est ce que la Bible nous dit. Il y avait un ange qui descendait et lorsque l'eau se faisait mouvoir, il fallait sauter dans la piscine. Et à ce moment-là, une fois qu'on avait sauté dans la piscine, on était guéri. C'était comme ça que le miracle se produisait. Et à cet homme-là qui, depuis 38 ans, est malade, et on ne sait pas ça fait combien de jours qu'il est là, ça fait combien d'années qu'il est là sur le bord de la piscine, mais ça doit faire un bout de temps qu'il est là. Et jour après jour, cet homme-là va là, se rend là où il est paralysé. Écoutez, il n'y a personne pour l'emmener là, donc il est là constamment. Chaque jour, il est là, et il attend son miracle. Un jour à la fois. Il attend son miracle. Et à un moment donné, Jésus arrive. Et au verset 9, ça nous dit ceci. À verset 8, il dit, « Eh bien, lui dit Jésus, lève-toi, prends ta natte et marche. » À l'instant même, l'homme fut guéri. Il prit sa natte et se mit à marcher. Il se mit à marcher. Et depuis 38 ans, cet homme-là était à la piscine et il attendait son miracle. Il attendait jour après jour la venue du mouvement de l'eau pour obtenir son miracle comme on l'a vu. Et puis là, Jésus est arrivé. Et Jésus arrive et d'une seule parole, une seule fois, une seule journée, ça l'a pris. Alors que lui attendait jour après jour son miracle. Jésus arrive puis il dit, c'est le temps, c'est arrivé, c'est le moment que tu attendais, ça fait 38 ans. Et la question que Jésus lui pose, veux-tu être guéri? C'est évident que je vais être guéri. Je suis ici chaque jour, j'attends mon miracle. Chaque jour, je suis là, puis j'attends. Puis chaque jour, j'attends que le mouvement de l'eau arrive, mais il y a toujours quelqu'un d'autre qui arrive avant moi. Et Jésus est là et pose cette question à cet homme-là. Mais la question, Jésus connaît la réponse. Si cet homme-là est là, c'est évident que c'est pour être guéri.
Intéressant, mais en même temps tellement bon comme leçon pour nos vies. Parce que ce que je veux amener ici, c'est de vivre un jour à la fois. Un jour à la fois. Jour après jour, cet homme-là était là, puis il attendait son miracle, attendait le mouvement de l'eau. Et un jour est arrivé. Un jour est arrivé. Un jour, Jésus est arrivé. Un jour, Jésus est venu et a guéri cet homme-là. Alors qu'il réclamait son miracle jour après jour, Jésus est arrivé et lui a donné son miracle. Jésus a fait un miracle dans la vie de cet homme-là. Et je veux vous encourager, vive pleinement sa journée, vive pleinement aujourd'hui. Ça veut simplement dire qu'il faut vivre constamment dans cet aspect de nos vies où on ne dépend pas du lendemain. On ne dépend pas de ce qui va arriver demain ou ce qu'on a vécu hier. Mais jour après jour, avec foi, avec fidélité, on vit notre vie pour Dieu. Amen. On vit notre vie pour Dieu un jour à la fois, peu importe ce qui se passe. Oui, on fait des erreurs. Oui, on n'est pas parfait, mais peu importe ce qui se passe, on vit notre vie pleinement pour lui. Et on est là et peut-être on attend notre miracle. On attend que Dieu fasse quelque chose, que Jésus vienne puis agisse dans nos vies puissamment. Et un jour à la fois, c'est ce que ça veut dire. Jésus va venir, Jésus va arriver, Jésus va faire le miracle dans nos vies. Amen. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a plus à attendre pour le mouvement de l'eau, parce que les miracles, c'est jour après jour que Jésus les fait dans nos vies. Alors ce matin, je veux vous encourager. Vivez pleinement votre journée, dans la présence de Dieu, dans l'intimité de Dieu, en servant Dieu, dans vos familles, avec vos enfants, en prenant du temps, prenant soin les uns des autres. Faites-le de tout votre cœur. Vivez pleinement cette journée, mais un jour à la fois. Inquiétez-vous pas de ce qui va arriver. Inquiétez-vous pas. Dieu se préoccupe. Dieu s'occupe de vous. Et cet homme était là. Et cet homme, probablement chaque fois, s'inquiétait s'il allait arriver à sauter un jour dans cette piscine. Et à un moment donné, Jésus arrive et dit, mon homme, inquiète-toi pas pour ça. Tu n'as même pas besoin de sauter dans la piscine. Lève-toi et marche. Dieu est bon. Dieu est bon. Amen. Dieu est vraiment bon avec nous. Et ça, il faut le réaliser. Chaque instant de nos vies. Il faut comprendre que Dieu est bon. Constamment. Constamment, Dieu est là. Et il s'occupe de nous. La deuxième chose que je veux partager avec vous, c'est non pas un jour à la fois, mais le deuxième point que je veux partager avec vous ce matin, c'est vivre le moment présent. Vivre le moment présent. Dans Jacques 4:14, si vous avez vos Bibles, vous pouvez tourner avec moi. Jacques 4:14, ça nous dit ceci. Ça dit ceci. Savez-vous ce que demain vous réserve? Qu'est-ce que votre vie? Une brume légère, visible quelques instants, qui se dissipe bien vite. Amen, on ne sait pas, on ne sait pas. Matthieu 6:34, on va relire ensemble ce verset ce matin qu'on a lu tantôt. Mais Matthieu 6:34 nous disait, Matthieu 6:34 nous disait ceci, « Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain s'occupera de lui-même. Vivre le moment présent. Vivre le moment présent. Dieu nous invite à vivre le moment présent. De ne pas s'inquiéter du lendemain. À chaque jour suffit sa peine. Un jour à la fois. À chaque jour suffit sa peine. Un jour à la fois. Amen. De ne pas se soucier du lendemain. Parce que le lendemain va s'occuper de lui-même. Il n'y a pas besoin de nous pour s'occuper de lui-même. Mais Dieu nous invite à vivre le moment présent. Parce que le lendemain va s'occuper de lui-même, comme le verset nous le dit. Il désire qu'on profite du moment présent, du moment que l'on vit au présent. Et vivre dans le présent, c'est un réel défi. Parce que nos pensées se tournent toujours, et très souvent, pas toujours, mais très souvent,
sur le passé ou sur l'avenir ou sur ce que le demain nous réserve, sur ce que le passé a fait, sur ce qu'on a vécu dans le passé, et on se remémore. Mais cette parole de Jésus Jésus veut nous encourager à vivre aujourd'hui, à vivre le moment présent, le moment que l'on vit aujourd'hui. Et vous allez vivre des moments plus difficiles que les autres, mais vous allez vivre de bons moments aussi, amen. Et c'est de vivre ces moments au présent, et non pas au passé ou non pas au futur, mais au présent, de vivre le moment présent, de ne plus s'inquiéter du lendemain, de profiter des moments qui nous sont donnés. Chérissons ces moments. Chérissons ces moments avec nos enfants, avec nos femmes qui sont en train de vivre ces moments où on est en train de, ce qu'on est en train de vivre présentement. Chérissons ce moment que l'on vit et nous allons chérir les autres moments qui vont venir par la suite. Mais vivons aujourd'hui cette journée. Amen. Et vivons ces moments présents avec nos familles, avec nos femmes. Donc, ne pensons pas, c'est comme des fois quand on sort avec nos enfants, on sort avec notre femme au restaurant, peu importe. Et puis on est déjà en train de penser on est au resto, puis notre femme est déjà en train de penser à qu'est-ce qu'on va manger demain. Est-ce que quand moi je vous ai déjà raconté que le visage de Myriam, quand par exemple elle arrive pour ouvrir le lave-vaisselle, sa déception à chaque fois qu'elle voit qu'il est plein puis que c'est propre puis qu'il faut qu'elle sort la vaisselle puis qu'elle puisse mettre la vaisselle sale. Il y a cette réalité que de vivre le moment présent, mais c'est de vivre l'instant que oui, le lave-vaisselle, il est plein, puis il faut le vider, puis il faut le remplir. Mais de vivre le moment présent, c'est d'être là, de profiter du moment, de ne pas penser à ce qui va arriver demain. Ça veut dire que quand on est avec notre famille aujourd'hui, on est avec notre famille aujourd'hui. Si on travaille demain, on travaille demain. Mais de vivre chaque moment, le moment présent, le moment que l'on vit aujourd'hui. Amen. Parce que comme on a pu le vivre dans les dernières semaines, dans les derniers mois qu'on a pu vivre, du jour au lendemain, tout a changé. Et ça nous amène sur une piste de réflexion, à savoir que on ne sait pas ce qui va changer. Alors, je vous invite à vivre ce moment. Et ça m'amène à l'histoire de Marthe et Marie dans Luc chapitre 10, versets 38 à 34, qu'on va lire ensemble. Luc chapitre 10, versets 38 à 34. Excusez, versets 38 à 42. Et ça nous dit, pendant qu'ils étaient en route, Jésus entra dans un village. Là, une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci vint s'asseoir aux pieds de Jésus. Et elle écoutait ce qu'il disait. Pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demandait le service. Elle s'approcha de Jésus, lui dit, « Maître, cela ne te dérange-t-il pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir? Dis-lui donc de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y en a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et personne ne lui enlèvera. » Wow! Quelle belle histoire! Quelle belle histoire! Quel beau message qu'on peut ressortir de cette histoire! De vivre le moment présent. Voyez-vous, Jésus arrive et Marthe probablement voulait bien faire. Marthe probablement voulait faire les choses comme il faut. Et elle est là en train de s'affairer aux choses, probablement en train de préparer à manger à Jésus, de préparer des choses dans sa maison pour que tout soit clean, tout soit correct, que ce soit le moment le plus parfait qu'il n'y a pas. Et c'est correct aussi comme ça. C'est comme quand on prépare une réunion pour le dimanche, quand on se rassemble ensemble, on veut que tout soit parfait, on veut que le son soit sa coche, on veut que la musique soit sa coche, on veut que les chants rentrent un après l'autre, puis que tout soit beau, tout soit le fun, qu'on puisse vivre un moment. Mais la réalité, c'est qu'on peut être tellement affairé à vouloir faire de créer l'événement parfait, de créer le moment parfait, qu'on oublie de vivre le moment présent. Et c'est ça que je veux vous emmener à réfléchir, je veux nous emmener à réfléchir ce matin, à réaliser que oui, Marthe ne faisait pas nécessairement ce qu'elle faisait était bien, c'était pas quelque chose qui était mauvais, mais Jésus va nous donner une leçon ici. Il va dire, Marthe,
Tu t'inquiètes pour beaucoup trop de choses. C'est pas ça qui est le plus important. Arrête-toi. Fais comme Marie. Marie, elle a choisi la bonne part des choses. Elle est assise et elle m'écoute. Il y en a une seule qui est vraiment nécessaire que Jésus va dire à Marthe. C'est de vivre le moment. De vivre ce moment-là présentement. Aujourd'hui. Arrête-toi et vis ce moment. Et je veux qu'on soit encouragés ce matin. Il y a tellement de choses qui peuvent nous distraire. Il y a tellement de choses qui peuvent venir nous enlever, nous arracher, nous voler ces moments. Nous voler notre présent, nous voler ce cadeau d'aujourd'hui, de cette journée que Dieu nous a offert. Il y a tellement de choses, tellement de distractions, il y a tellement d'émotions qui peuvent venir nous voler, la colère, la frustration, la déception. Ne laissons rien venir voler ce moment. Que ce soit avec Dieu, que ce soit avec nos familles, que ce soit quoi que ce soit que l'on vit présentement. Cette journée, c'est Dieu qui l'a fait. Cette journée, c'est Dieu qui l'a créé. Cette journée, c'est Dieu qui l'a permis. Et si on respire, c'est parce qu'il faut la vivre dans la joie cette journée-là. Alors, ma réflexion ce matin, c'est vivons pleinement notre vie. Vivons pleinement aujourd'hui. Vivons le moment présent. Chérissons les moments que l'on va avoir aujourd'hui. Avec nos enfants, avec notre mari, notre femme. Nos amis peut-être. Et j'aimerais terminer avec une réflexion que j'ai lue, une réflexion sur la vie en général, une réflexion sur comment on peut vivre notre vie un jour à la fois, notre vie, de vivre le moment présent. Et quelqu'un qui a écrit ceci, il dit « La vie n'est pas un 100 mètres. Lorsque nous nous précipitons sur la voie rapide de la vie, nous manquons les moments les plus agréables et les personnes qu'elle a à offrir. L'espoir d'un beau lever de soleil, le calme et de la douce pluie d'été, le murmure de la brise à travers les pins, le rire des enfants dans le parc. Nous pouvons courir après tous ces moments en rendant hommage à notre activité où nous pouvons réaliser que c'est peut-être le dernier lever de soleil qui nous est offert, la dernière pluie que nous verrons, et ralentir et prendre plaisir à chaque seconde et porter ce moment dans nos cœurs pendant le reste de notre journée. Que feriez-vous du temps pour aujourd'hui si vous saviez que vous ne verriez jamais demain? Que feriez-vous si vous saviez que vous n'aviez que 6 mois à vivre? Appréciez chaque moment. Regardez autour de vous en ce moment et trouvez une beauté, une chose que vous pouvez apprécier. Maintenant, passez 3 minutes à ne rien faire, mais à apprécier cette seule chose. Voyez-vous le changement dans vos sentiments? Voyez comment cela change votre attitude lorsque vous passez d'un jour à maintenant. Vivez votre vie maintenant. Il n'y a pas un jour qui est conforme au calendrier. Et Wayne Dyer a écrit ceci, je termine avec cette citation. Arrêtez d'agir comme si la vie était une répétition. Vivez cette journée comme si c'était la dernière. Le passé est fini et disparu. L'avenir n'est pas garanti. Mais on sait, dans notre réalité, que la vie éternelle nous est promise, que Jésus est mort sur la croix pour nos vies. Mais je veux nous encourager que, oui, c'est vrai qu'on va vivre dans l'éternité à cause de la grâce de Dieu, à cause de ce salut dans lequel on croit, ce salut qui nous est donné. Mais la réalité, c'est que nous sommes sur cette terre aujourd'hui, appelés à vivre aujourd'hui, appelés à vivre pleinement aujourd'hui, à vivre le moment présent aujourd'hui. Arrêtons de nous inquiéter. Arrêtons de nous laisser distraire. Mais vivons pleinement nos journées avec la plénitude de l'Esprit, remplis de la grâce de Dieu, remplis de sa présence, et prenons
ayons cette attitude comme Marie. Marthe faisait rien de mauvais. Marthe faisait rien de qui n'était pas nécessairement selon la volonté de Dieu. Elle était dans la volonté de Dieu. Elle faisait bien les choses. Mais Jésus va simplement lui rappeler, Marthe, il y a une chose qui est importante pour l'instant. Vis ton moment. Parce que je suis juste de passage. Je viens faire un tour. Alors, je ne sais pas trop comment terminer ce message-là. Parce que c'est comme un cri du cœur aujourd'hui que je veux lancer à chacun de vous. Parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent nous empêcher de vivre pleinement nos journées. Pleinement nos journées dans la volonté de Dieu. Profitez de chaque moment. On va terminer en priant. Père éternel, je veux te remercier pour chaque journée, chaque jour qui est écrit dans le livre de nos vies. Père, tu dis que chaque journée est écrite. Nous sommes prédestinés à vivre une vie pour toi. Je te prie aujourd'hui que tu puisses toucher les cœurs à travers ce message. Que tu puisses transformer les vies. Que tu puisses nous aider à vivre chaque moment, chaque jour, un jour à la fois, sans s'inquiéter, en ayant une pleine confiance en toi, en tes moyens. On sait que tu te préoccupes et tu t'occupes de nous, Papa. Et je veux te remercier que tu nous donnes cette grâce, cette force, cette présence, qu'on puisse vivre le moment présent, qu'on puisse chérir nos moments avec nos enfants, nos familles, peu importe, qu'on puisse chérir chaque moment et qu'on puisse vivre notre vie pleinement dans ta volonté, Papa éternel. Je te prie qu'on puisse avoir du plaisir, vivre dans la joie, chaque jour en étant dans ta volonté, Père, et sous ta grâce. Dans le nom de Jésus, on a prié. Amen. Alors, merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté ce message-là. Et vraiment, je veux vous remercier d'être fidèles. Chaque semaine, vous êtes plusieurs à nous écouter. Et on a vraiment hâte de se retrouver, de voir tout ce que Dieu veut faire avec ça. Mais en attendant, et même lorsqu'on va se retrouver, ça va être encore la même chose de vivre pleinement aujourd'hui, de vivre pleinement le moment présent. Et je veux, aujourd'hui, faites de cette journée, mettez en pratique ce message et vivez cette journée, vivez pleinement cette journée. Et sur ça, je vous laisse. On a hâte de se retrouver. Manquez pas notre réunion de mercredi, mais soyez bénis. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous touche aujourd'hui, que Dieu puisse parler à vos cœurs à travers ce message. C'est ma prière. Soyez grandement bénis, vivez pleinement votre journée. Bye bye tout le monde.